Les amis, la carte de WrestleMania commence vraiment à se dessiner. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais revenir évidemment sur le dernier épisode de Raw, review et résultats, c'est parti, on commence avec le premier point. Et nous allons commencer très fort puisque nous allons commencer avec le titre de la WWE, effectivement c'est ce qui a ouvert le show la nuit dernière. On a premièrement Bobby Lashley qui fait son entrée et déjà, les gars, je pense qu'on est d'accord. Bobby Lashley, qu'est-ce qu'il a la classe avec ce titre de la WWE, je le trouve vraiment hyper crédible. Aux côtés de MVP et de Cedric Alexander, Shelton Benjamin, donc le clan du Hurt Business fait son entrée. On a ensuite Sheamus qui arrive et on a un match 1 contre 1 entre Bobby Lashley et Sheamus où le titre de la WWE n'est pas en jeu. Et là, durant ce match, on va avoir une petite mésentente entre Bobby Lashley et Cedric Alexander, Shelton Benjamin. On va pas en avoir les explications au départ, mais on va comprendre un petit peu ce qui se passe quand même. On va avoir Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui vont essayer d'intervenir dans ce match pour aider Bobby Lashley. Et on voit Bobby Lashley qui les regarde en mode « Mais qu'est-ce que vous faites les gars ?» MVP les regarde de la même façon « Mais qu'est-ce que vous faites les gars ?» Et ça va pas trop plaire à Bobby Lashley. Ça ne va pas l'empêcher de remporter le match. Heureusement, Bobby Lashley va faire abandonner Sheamus avec son Hurt Lock. Et ensuite, dans les coulisses, on aura un petit règlement de compte entre les différentes parties. On a Bobby Lashley qui va dire à Cedric Alexander et Shelton Benjamin « Qu'est-ce que vous avez fait les gars ? Pourquoi est-ce que vous tentez d'intervenir? Vous pensez que je ne suis pas capable de me défendre tout seul? Vous atteignez ma crédibilité, donc s'il vous plaît, arrêtez d'intervenir. » Bref, grosse embrouille. MVP va ensuite un petit peu les embrouiller aussi. MVP va d'ailleurs leur remettre dans les dents qu'ils ont perdu les titres par équipe il y a quelques semaines de ça. Donc niveau crédibilité, le clan en a pris un coup à cause d'eux. Enfin bref, il y a une petite remise en question quand même de Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Et je ne l'ai pas précisé aussi, mais juste après le match face à Sheamus, eh bien, on a Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui ont passé à tabac Sheamus sans que Bobby Lashley demande quoi que ce soit. On a ensuite Drew McIntyre qui est intervenu, qui s'est acharné sur Cedric Alexander et sur Shelton Benjamin. Et on a eu le droit ensuite à un petit face-à-face entre Bobby Lashley et Drew McIntyre. On apprend ensuite dans les coulisses que Hurt Business a challengé Drew McIntyre dans un match handicap ce soir. Et McIntyre dit que voilà, il a vraiment rien à gagner dans ce match, sauf si on ajoute une petite stipulation sympa, à savoir s'il arrive à battre Shelton Benjamin et Cedric Alexander ce soir dans le match handicap, eh bien Hurt Business est banni des abords du ring à WrestleMania. Et Adam Pearce trouve que c'est une stipulation assez intéressante. Et il serre la main de Drew McIntyre et est totalement d'accord avec cette stipulation. On arrive donc ensuite à ce match handicap 2 contre 1 avec Cedric Alexander, Shelton Benjamin d'un côté et Drew McIntyre de l'autre. Et donc, si Drew McIntyre remporte le match, les deux autres seront bannis des abords du ring pour le match de Bobby Lashley à WrestleMania. Match très correct honnêtement, qui se termine mais d'une façon. Comment Cedric Alexander va vendre le Claymore Kick de Drew McIntyre, c'est incroyable. Il fait un tour sur lui-même, littéralement. Incroyable. Et donc vous l'aurez compris, victoire de Drew McIntyre suite à ce move. Et donc Shelton Benjamin et Cedric Alexander seront bannis des abords du ring à WrestleMania pour le match du titre de la WWE. Juste après le match, dans les coulisses, on aura évidemment Bobby Lashley qui va une fois de plus péter un câble sur Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Puisque, voilà, en plus d'être intervenu dans le premier match de la soirée, il n'arrive pas à gagner le match face à Drew McIntyre à 2 contre 1 juste après. Il dit que c'est inacceptable. Et ensuite, Bobby Lashley va finir par dire « Bah écoutez les gars, c'est simple. Moi, je vais aller trouver des gars qui sont capables de faire le boulot parce que vous n'en êtes pas capables. » Et on va ensuite, Bobby Lashley, aller dans le vestiaire masculin, parler au vestiaire. Donc, il y a Akira Tozawa, il y a du Ricochet, il y a la Lucha House Party. Bref, roster assez complet. Et là, Bobby Lashley dit « Est-ce qu'il y en a un de vous qui est capable de faire le boulot que ne sont pas capables de faire ces deux mecs-là ?» Bref, en d'autres termes, Bobby Lashley est vraiment vénère face à Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Est-ce la fin de Hurt Business? Assistons-nous petit à petit à la fin de ce clan? Je l'espère pas parce que j'aimais beaucoup ce clan et je suis pas persuadé que remplacer Cedric Alexander et Shelton Benjamin par quelqu'un d'autre soit une bonne idée. Donc j'attends de voir ce qui va se passer. Mais bon, en attendant, ça semble pas très bien parti du côté de Hurt Business. Les amis, j'enchaîne avec Asuka qui cette semaine a un match face à Peyton Royce. Effectivement, Peyton Royce avait défié un petit peu Asuka dans l'émission Raw Talk il y a quelques semaines de cela. Peyton Royce se plaignait de son utilisation à la WWE et elle disait qu'elle voulait Asuka. Et bien, chose faite ce soir, elle a un match face à Asuka. Honnêtement, je trouve qu'elle a fait une belle performance face à Asuka. Voilà, c'était évidemment pas le match de l'année, mais c'était pas trop mal, j'ai trouvé. Donc, elle a vraiment fait une bonne impression, je pense.
mais malheureusement pour elle, ça va quand même se terminer par une victoire de Asuka. Pour le coup, c'était un petit peu prévisible. Ça m'aurait vraiment étonné d'avoir Peyton Royce dans la course au titre pour WrestleMania. Donc victoire de Asuka, mais ce que évidemment tout le monde va retenir, c'est l'après-match avec les débuts de Rhea Ripley. On se demandait tous ce qu'allait faire Rhea Ripley pour ses débuts qui étaient annoncés cette nuit à Raw. Eh bien, elle est venue défier Asuka et lors d'un speech très très court, elle a clairement donné ses intentions. Elle veut défier Asuka à WrestleMania. Alors challenge assez surprenant parce qu'on sait que Charlotte Flair était déjà dans la course au titre. Mais justement, dans son speech, Rhea Ripley révèle que Charlotte est absente tout simplement parce qu'elle est positive au Covid-19. Et donc, elle en profite pour prendre la place de Charlotte et défier Asuka à WrestleMania. Asuka va ensuite répondre à Rhea Ripley en japonais et va finir par accepter le challenge. Et elle dira à Rhea Ripley qu'elle n'est pas prête pour Asuka. Donc voilà, un match qui est officiel maintenant, Asuka contre Rhea Ripley. Maintenant, soyons clairs, je pense que Charlotte, lorsqu'elle pourra revenir, viendra très clairement s'incruster dans ce match et il y a donc de très fortes chances pour que nous ayons un match triple menace à WrestleMania, Asuka contre Charlotte contre Rhea Ripley. Honnêtement, on va pas se mentir, sur le papier, c'est loin d'être dégueulasse. Les amis, parlons maintenant du Miz TV. On a une édition spéciale WrestleMania du Miz TV qui est annoncée pour ce soir. Donc The Miz et John Morrison font leur entrée, ils vont revenir sur tout ce qui s'est passé avec Bad Bunny ces dernières semaines. Ils vont encore une fois se mettre en avant. Miz va se décrire comme le 2 fois Grand Slam Champion. John Morrison va se décrire comme un multiple fois champion intercontinental, comme un ancien champion de la ECW. Bref, vous les connaissez maintenant. Grosse mise en avant de Morrison et du Miz. Et ensuite, on va nous annoncer que la semaine prochaine, il y aura une édition spéciale du Dirt Sheet avec la présentation de leur nouveau tube, Hey Hey Ho Ho. Voilà, on connaît leur musique, mais là, ils ont fait carrément un clip. On a un petit extrait qui est diffusé. Honnêtement, je dois avouer que ça m'a fait sourire. Voilà, c'est assez ridicule, mais ça m'a fait sourire quand même. Donc on verra ce que ça va donner la semaine prochaine. Mais surtout, les amis, ce qu'on va retenir, c'est que The Miz a défié Bad Bunny dans un match à WrestleMania en 1 contre 1. Et c'est là que ça m'étonne, parce qu'on s'attendait tous à un match 2 contre 2. Et honnêtement, le match me hypait pas plus que ça. Là, un 1 contre 1... Bon, voilà, c'est surprenant, premièrement, parce que, comme je vous l'ai dit, je m'attendais vraiment à un match par équipe pour le coup. Donc, pour l'instant, je suis sous l'effet de la surprise. Maintenant, j'attends de voir, mais ça va être un match de célébrité, hein, donc faut pas s'attendre à un grand match de catch. C'est clairement un coup marketing de la fédération pour amener d'autres regards sur le show grâce à Bad Bunny. Je suis clairement pas la cible de ce genre de combat, mais là je dois avouer que le match 1 contre 1 m'a surpris. On a ensuite un match 1 contre 1 entre Jeff Hardy et The Miz, donc ça c'est une bonne petite surprise. Voilà, un Jeff Hardy contre The Miz comme à la bonne vieille époque, ça fait plaisir je trouve. Match assez équilibré qui va se terminer, Dieu merci, par une victoire de The Miz quand même. Voilà, histoire qu'il ne perde pas trop de crédibilité quand même à l'approche de WrestleMania, parce que bon, même si pour Jeff Hardy, ça me fait un petit peu chier aussi, parce que Jeff Hardy, depuis des mois, il ne fait plus rien du tout. Mais The Miz, c'est vrai que ces derniers mois, il a pris vraiment cher avec le titre de la WWE. Donc là, c'est bien quand même. Une victoire de The Miz, hein, ça va se terminer avec son finish sur Jeff Hardy pour la victoire. Et après le match, on a Bad Bunny qui va intervenir avec une guitare et qui va frapper violemment The Miz avec la guitare et qui va repartir ensuite en direction des coulisses. The Miz va être clairement vénère, hein, même si c'est une vengeance par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. The Miz a du mal à l'accepter et Bad Bunny va ensuite accepter le challenge de The Miz. Et donc c'est officiel, on a Bad Bunny contre The Miz en 1 contre 1 à WrestleMania. Enchaînons rapidement avec la division par équipe. On a AJ Styles et Omos qui font leur rentrée. On a un match entre AJ Styles et Kofi Kingston qui est programmé. Donc ensuite, le New Day arrive et ils vont commencer à tacler un petit peu Omos et AJ Styles. C'est un petit peu ce qu'ils ont fait la semaine dernière également, en disant que voilà, ils ne voient pas une équipe devant eux. Selon eux, AJ Styles et Omos ne sont pas une équipe. Ils voient simplement un petit homme, AJ Styles, qui essaye de se trouver un partenaire comme ça, avec un géant. Mais voilà, rien de plus. Le New Day va dire qu'ils ne se connaissent même pas. Et AJ Styles va dire, bah bien sûr que si, on se connaît, n'importe quoi. Et donc Kofi Kingston va dire, ok, dis-moi quelle est la couleur préférée d'Omos. Et donc là, évidemment, AJ Styles va se tromper. On va ensuite leur demander le parfum de glace préféré d'Omos. AJ Styles va une fois de plus se tromper. Enfin bref, gros échec. Et ensuite, on va arriver au combat. Et durant le combat, tout va se jouer sur les distractions d'Omos et de Xavier Woods à l'extérieur. Vers la fin du combat, alors que AJ Styles allait partir pour son Phenomenal Forearm, eh bien, on a Xavier Woods qui, au moment où AJ Styles allait sauter,
a lancé un gros coup de trombone, ce qui a totalement perturbé AJ Styles. Et donc Omos en a profité pour aller chasser un petit peu Xavier Woods à l'extérieur. Mais malheureusement, ça aura quand même distrait AJ Styles, puisque lorsqu'il partira pour son Phenomenal Forearm, eh bien ça sera contré par Kofi Kingston avec son SOS pour la victoire. Donc on a une victoire de Kofi Kingston sur AJ Styles, et juste après le combat, Omos va évidemment vouloir se jeter dans le ring pour les passer à tabac, mais Xavier Woods et Kofi Kingston vont prendre la fuite. Une chose est sûre, c'est que la rivalité est bien lancée pour WrestleMania. Je vais maintenant parler d'un court segment qui a eu lieu en coulisses entre Riddle et Sheamus, puisque je pense qu'on a quelque chose qui se dessine pour WrestleMania. On a un Riddle qui va venir, durant l'interview de Sheamus, faire un petit peu le kéké avec sa trottinette comme il a l'habitude. Et Sheamus va ensuite vraiment faire semblant de s'intéresser à sa trottinette en lui disant « Ouais, c'est un beau modèle que t'as là, franchement, vraiment pas mal, quoi. Ouais, on voit que c'est du bon matos, quoi. » Et en fait, non, pas du tout. Sheamus va en fait asséner un gros coup de trottinette à Riddle pour le calmer direct. Donc Riddle est allé au sol. Mais ce qu'il faut retenir de ce segment, et c'est pour ça que j'en parle avec vous, c'est que évidemment, on semble se diriger donc vers un match entre Sheamus et Riddle à WrestleMania pour le titre des États-Unis. Et c'est un point intéressant parce que justement, on se posait la question, je ne savais pas ce qu'allait faire Sheamus juste après ses défaites face à Drew McIntyre et Bobby Lashley. Et là, on a clairement la réponse, il va donc se diriger vers le titre des États-Unis. Et c'est une plutôt bonne nouvelle, je trouve. Bon allez les amis, je vais en parler, mais alors très rapidement avec vous de cette division par équipe féminine parce que honnêtement, c'est un peu la catastrophe, je trouve, en ce moment. On a Nia Jax et Shayna Baszler qui, cette semaine, affrontent Dana Brooke et Mandy Rose. On sait que ces dernières voulaient prétendre à un match de championnat ces dernières semaines, enfin, du moins, elles l'ont laissé entendre un petit peu. Mais malheureusement pour elles, eh bien, ça va se terminer avec une défaite puisque Nia Jax et Shayna Baszler vont remporter le match suite à un Samoan Drop de Nia Jax. Et honnêtement, c'est un match qui a été relativement rapide. Et je ne l'ai pas précisé aux commentaires, on avait Naomi et Lana. Donc, bon, ça laisse quand même présager que nous aurons un match entre Naomi, Lana et Nia Jax, Shayna Baszler prochainement, mais peut-être que d'autres équipes viendront se greffer à ce match, je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à me dire que à WrestleMania, sur la plus grande scène au monde, on aura un match entre Nia Jax, Shayna Baszler et Naomi, Lana, sachant que c'est des matchs qu'on a déjà eu. Voilà quoi, donc c'est clairement pas passionnant ce qui se passe du côté féminin en ce moment. N'hésitez pas les amis à me partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que du côté de la division par équipe féminine, c'est pas trop ça en ce moment? Ceci étant dit les amis, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, les amis, je vais parler de la rivalité entre Shane McMahon et Braun Strowman parce que je ne suis absolument pas fan de la rivalité. Autant le match à WrestleMania, je me dis que voilà, on peut vraiment avoir des spots sympas. Maintenant, sur la construction de la rivalité, je trouve ça un petit peu catastrophique. Voilà, le coup de Braun Strowman est stupide, ça va 5 minutes. Là, c'est ça toutes les semaines, c'est hyper répétitif. Cette semaine, on a une fois de plus Shane McMahon qui se met aux côtés de Elias, où voilà, ils vont nous dire qu'ils ont d'ailleurs préparé une petite chanson, Braun est stupide, ils vont commencer à chanter. Braun Strowman va arriver, on a ensuite un match entre Elias et Braun Strowman, remake de ce que nous avons eu hier soir à Fastlane, un beau petit squash de la part de Braun Strowman. Bref, voilà, c'est pas hyper passionnant et après le match, on a enfin Braun Strowman qui va défier Shane McMahon pour un match à WrestleMania. Shane McMahon va accepter, peu importe les termes de ce match. Donc, on nous fait quand même comprendre qu'une stipulation sera probablement ajoutée à ce combat. Et il y a de fortes chances pour que ce soit le cas. Je pense qu'on y avait déjà tous un petit peu pensé. Maintenant, voilà, j'espère que... Mais honnêtement, l'origine de la rivalité, la construction de la rivalité, c'est vraiment catastrophique, je trouve, et c'est vraiment pas passionnant. Ceci étant dit, les amis, passons au top de la soirée. Et oui les amis, je pense que vous vous en doutez, en top de la soirée, j'ai une fois de plus mis la rivalité entre Randy Orton et The Fiend parce que je la trouve encore une fois excellente cette semaine. Nous avons Randy Orton qui arrive avec un sac noir où on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Il va commencer un speech, il va nous dire qu'il pensait avoir mis fin au Fiend, mais que la nuit dernière, il a été surpris par le retour de The Fiend. Mais il dit que ce soir, tout s'arrêtera, il va mettre fin à Alexa Bliss. Il va mettre fin à The Fiend et on a ensuite Alexa Bliss qui arrive justement en disant un petit peu à Orton « Je pensais t'avoir prévenu » et on a ensuite les lumières qui vont s'éteindre, la salle qui va être plongée dans le noir et tout d'un coup, le ring va s'enflammer, enfin les 4 coins du ring vont s'enflammer et ce n'est pas Kane, c'est bien The Fiend qui effectue son retour avec son nouveau masque, sa nouvelle tenue et Randy Orton se retourne évidemment complètement surpris. The Fiend ne bouge pas. Il est là, il fixe Randy Orton du regard, mais il ne bouge pas. Et là, Randy Orton va s'approcher de ce sac noir. Il va retirer ce sac noir. Et à l'intérieur, on va découvrir un bidon d'essence.
Et là, il va commencer à asperger une fois de plus The Fiend d'essence. Mais The Fiend ne va pas bouger. Voilà, il va se laisser faire. Vas-y, mets-moi de l'essence. Pas de souci. Vas-y, fais-toi plaisir. Donc Randy Orton se fait plaisir. Il va asperger The Fiend d'essence. Et ensuite, il va vouloir aller chercher une allumette pour mettre le feu à The Fiend. Mais là, The Fiend va commencer à s'approcher. Et là, Randy Orton va déclencher son RKO sur The Fiend pour le mettre KO au centre du ring. Là, Alexa Bliss va monter aux abords du ring pour distraire Randy Orton. Chose faite. Et là, The Fiend va en profiter pour se relever et asséner un Mandible Claw à Randy Orton, suivi d'un Sister Abigail. Et donc, Randy Orton n'aura pas eu le temps de mettre le feu au Fiend. Et c'est ensuite la fin du show que je trouve vraiment magnifique. On a Randy Orton KO au centre du ring et Alexa Bliss qui va tourner sa tête et pointer le logo de WrestleMania 37. Et là, les flammes vont commencer à jaillir autour du logo avec Randy Orton au sol, Alexa Bliss qui regarde le logo et The Fiend qui commence à tourner sa tête vers le logo. Honnêtement, j'ai trouvé l'angle final vraiment magnifique. Il n'y a pas eu de mots, pas un seul mot. Mais pourtant, on comprend parfaitement ce que veut The Fiend. Donc le match ensuite était officialisé. On aura Randy Orton contre The Fiend à WrestleMania. Pour l'instant, pas de stipulation. À voir si quelque chose sera annoncé dans les semaines qui arrivent. En attendant, moi je suis hyper content de voir ce match à WrestleMania. Autant vous dire que j'ai plus que hâte de le regarder. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. Merci à tous de l'avoir suivi. Je compte sur vous pour bombarder la barre des pouces bleus. Objectif 1500 likes pour cette review. Allez, je compte sur vous les amis. Merci à tous. N'oubliez pas également de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.